Bonsoir à tous, bienvenue à votre émission, votre projet pour la Réunion. Ce soir, on va parler du Kabar Défilé. C'est un projet dont que nous avons découvert et on va voir aussi à quel moment l'équipe prévoit de le montrer à son public. Alors d'abord, bonsoir à Coralie Tréport. Bonsoir. Le chef du projet. Oui. Kabar Défilé. Idriss Judith, donc vous êtes directeur artistique. Directeur artistique, ça même. Alors, on va d'abord, c'est quoi Kabar Défilé? Si je vous pose la question comme ça, qui va me dire c'est quoi Kabar Défilé? Mieux bien, prête-moi à l'exercice. En fait, Kabar Défilé, c'est un spectacle avant tout, un spectacle pluridisciplinaire, donc où ça n'a de la danse, n'a maloya, n'a le chant, et de la scénographie aussi, des costumes, etc. Et en fait, la particularité du spectacle, c'est que les acteurs du spectacle, c'est des habitants de l'île et ouverts en fait à des habitants à échelle régionale. C'est-à-dire nous avons autant des habitants du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. Et c'est des répétitions qui se passent vraiment à échelle régionale. Et voilà, après nous rassemble à nous et nous fait un spectacle ensemble. Comment est né ce projet? À moi-même. C'est toujours capable. En fait, c'était avant tout un rêve que l'était dans mon tête depuis une quinzaine d'années déjà. Et puis là, commence à concrétiser, nous va dire, depuis septembre 2023, au moment où, ben voilà, m'appelle Coralie et m'a dit, ben là, m'a besoin à l'équipe en fait. Et il fait 2 ans que nous... Presque 2 ans, peut-être 1 an et demi, septembre 2023, que nous travaillons en équipe, en fait, du coup, et que nous concrétisons les choses. Voilà. Il y a une chose qui ne change pas, à chaque fois qu'un homme a besoin de quelque chose, il appelle une femme. Bah écoute, visiblement. Mais c'est l'équilibre. C'est tellement vrai. Comment ça s'est, j'allais dire, l'échange s'est passé? Comment Coralie Tréport a vu ce projet et a adhéré à ce projet? Ben, moi, m'arrive dans ce projet, en tout cas quand Idriss m'a appelé, c'était vraiment pour l'aspect technique, logistique, organisationnel. Et en même temps, ben, pour moi, c'était la découverte de la culture. Donc, ben, étant très attachée à mon île et à la culture, ben, c'est tout de suite m'a dit oui, et d'autant plus avec l'intérêt et l'ambition que n'a envie de donner ce projet-là, ben, la parole à moi tout de suite. Donc, Alors, quels ont été... alors, est-ce qu'on peut dévoiler un petit peu ce que c'est Kabar Défilé ou vous gardez la surprise pour l'événement? non, Non, petit. franchement, après toutes les actions que nous l'avons menées jusqu'à présent, mais pense les peu dures cachettes à nous là en fait. D'accord. Ben, Alors, je vous propose, on va regarder quelques images des répétitions ok. et on se retrouve juste après. D'accord? Très bien. 2, 3, hey! Mais c'était un test, c'était pour voir votre pression.
Là, vous étiez vraiment inspiré par les images. Vous voyez, c'est la qualité du spectacle qui vous fait vibrer finalement. Quand on vous regarde, vous étiez vraiment dedans. Autant que les personnes qui étaient dedans, là, vous étiez dedans. Vous vibriez. Ouais, ben, en fait, moi personnellement, elle me donne mon ressenti là. Nous n'avons tellement le nez dans le guidon que, en fait, ces vidéos-là, me découvrent en même temps que vous. En fait, me réalise à quel point nous la mène vraiment beaucoup d'actions et waouh. Et ce qui est, à chaque fois, je trouve ça surprenant. Au départ, vous posez surtout la question comment on amène les gens à s'intéresser à ça, à s'intéresser au spectacle. Mais quand on les voit dedans, ils sont vraiment intéressés par le spectacle. Ils sont vraiment dans le spectacle. C'est passionnant. Hein. Ils vivent le spectacle et c'est le but et l'intérêt justement du Kabar Défilé. Et encore plus, là, ce que nous voit, c'est vraiment la jeunesse, c'est vraiment les plus anciens. Nous, on est vraiment aussi dans la transmission, dans le côté intergénérationnel et vraiment de ce que nous l'est. Et c'est tout à fait ce que j'allais dire. J'allais dire qu'on n'a pas encore trouvé un moyen unique pour que le Réunionnais se sente réunionnais. Mais quand on voit ça, on voit qu'il se sent réunionnais. À travers le roulaire, à travers la danse, à travers le chant, l'expression. Et quand on regarde Idriss, il est vraiment... c'est un bébé qu'on a perdu dans des rayons de jouets. C'est ça. C'est pour ça que m'a besoin c'est jouissif. qui canalise. C'est jouissif en tout cas. Hein. Ouais. Non, mais beaucoup. En fait, on dirait pas comme ça, mais nous répond à une demande en fait. Au final, que comme on l'a dit, le Réunionnais, il a besoin d'espace d'expression, d'être compris, de se sentir réunionnais. Voilà, c'est ça. Et ça, il y a le Maloya. Il y a le meringue, il y a ce genre d'événement. Sur l'événement du 20 décembre montre vraiment ce besoin d'aller au fond de soi. Et c'est le travail que vous faites, Kabar Défilé. Vous allez encore fouiller pour descendre encore, pour aller chercher le Réunionnais. Oui, parce que déjà l'objet n'a le côté artistique, mais au-delà du côté artistique, n'a vraiment touche le public qui fait qu'il est réunionnais. Mais beaucoup va dire le Maloya, là en côtoyant le milieu, Nanta, il dit mais Maloya c'est un état d'esprit. Maloya, c'est une façon de vivre. Maloya, et finalement, c'est toutes les valeurs qui fait que nous les Réunionnais, parce qu'on a énormément de partage dans tout ça. Et l'élément que j'ai vu en premier, mais que j'ai gardé pour la fin, quand on parle de transmission, quand on a tous ces gamins qui sont là et qui jouent le jeu, qui répètent, qui reproduisent, ça doit faire quelque chose au cœur et à l'esprit qui doit être magnifique. Complètement. C'est ça. Ouais. En fait, moi, essaye de contrer ce discours. On a souvent un discours pessimiste qui dit que la jeunesse comme est là, ils connaissent plus Maloya, ils ont les queues sur les réseaux sociaux, ils ont les désintéressés, ils ont les américanisés, voilà, et ils n'ont plus d'intérêt pour la tradition. Et en fait, nous, ce que nous l'a fait avec Kabar Défilé, c'est que nous l'adapte à nous, à notre manière de vivre, en fait, les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Par exemple, les appels que nous fait sur les réseaux sociaux, nous, ça va là où ça la jeunesse il est, où ça les attentions il est. Nous, ça va dessus notre réseau social, ça là. Et puis, c'est comme ça que nous la gagne, trappe l'attention. Et il y a quelque chose que vous avez fait, que d'autres ont fait avant, hein, c'est pas une invention de votre part, mais c'est très important. Vous allez les chercher. Vous avez créé les terrains de jeu, terrains de chant, de danse. Et là, ils se lâchent. C'est ça, oui. Oui, ils se lâchent. Après, les filles se lâchent un peu plus facilement que les garçons. Mais l'intérêt, justement, quand nous parlons de transmission et tout ça, nous fait attention aussi à qui encadre le Kabar Défilé. Et aujourd'hui, nous l'est pas non plus dans une dynamique que de la jeunesse. Nous l'est aussi dans une dynamique, comme on dit, cette transmission-là, mais aussi avec Dada Nenen qui entoure. Oui.
Et souvent, malgré que nous pensions que les réseaux sociaux, ils font une part du travail, mais la grosse part, il reste Dada avec Nenen, il s'allait Ravenel. Alors, mieux que ça encore. Combien de frères et sœurs? 2. 2. Plus grand, plus petit? Moi plus petit. D'accord. Où? Nous les 4, nous. Ou les derniers? Premier? Deuxième. Deuxième. Ouais. Le fait, et ça on le voit chez vous, le fait d'avoir eu quelqu'un qui met le cadre, qui surveille, ça c'est important. Parce que il loupe pas là, parce que la claque, quand il vient. Et c'est ça, qu'aujourd'hui il manque, et c'est vrai. Dada Nenen. Avoir quelqu'un, non, fais pas ça, c'est pas bon. Fais comme ça. Et on retrouve dans la... Et c'est ça aussi qui fait que les enfants viennent, parce qu'il y a un grand qui est là, qui s'intéresse à eux, qui les aime, qui leur montre. Et ils ont besoin de ça. C'est ça, oui. Et comme Coralie l'a dit, nous fait attention au cadre aussi. Et je pense que la langue créole aussi, il y fait le ciment parce que notre l'équipe n'est pas choisie au hasard. Nous, bonnes bénévoles, autant le chef de projet que le directeur artistique, nous causent la même langue. Nous causent créole. Ils reconnaissent Azot en dans nous reconnaissent à nous en dans Zot aussi. Dans la pratique du Maloya, Zot musique que les azotes, le créole que nous cause, la danse, c'est de la danse influence africaine, Maloya, pareil. Enfin voilà quoi. Et il y a quelque chose qui n'est pas toujours évident dans la culture. C'est lorsque des individus se transcendent. Lorsque on ressent quelque chose de plus fort que la culture, que la musique, que la danse, et qui nous fait ressentir vraiment ce que nous sommes. Et ça, dans votre kabar défilé, on a vu ça sur les visages. On a vu ça dans les... On voyait les gens un petit peu comme hypnotisés, qui fixaient et qui vivaient cette émotion. Oui, c'est ça. Et c'est fort à chaque action, à chaque répétition même. C'est-à-dire que la répétition commence à 14h, 18h, mais nous l'est jamais parti à 18h parce qu'elle a besoin de redescendre aussi, ça. Donc... C'est pas seulement redescendre, il y a déjà redescendre, c'est vrai, mais on voit que il y en a qui n'ont pas envie de partir, qui ont envie de rester, de continuer. C'est ça. Ouais. Les retours que nous avons souvent, c'est enfin une affaire pour nous. Enfin une affaire, il ressemble à nous, enfin une affaire pour nous. Non, c'est... Et on le voit, on voit, et c'est dans les images qui ont été montrées, lorsqu'ils tapaient, ils sont alignés, ils sont bien alignés. Le cadrage a été bien fait aussi. Bravo pour celui qui a filmé. On voit comment les... Et c'est ça, peut-être ça aussi qui manque aussi aujourd'hui dans l'éducation. Vous leur donnez un cadre. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Et ils respectent ça. Mais c'est ça. Ouais. Et ils respectent plus ça parce que c'est vous. Ça aurait été chez eux, ça aurait été une catastrophe. Non, mais après, on a la finalité. Ouais. C'est-à-dire que autant là, nous visionnons les images, mais autant Zot aussi, au final. Donc, le résultat de ce travail-là, il amène à Zot aussi à respecter ce cadre et les valorisant, surtout. Tout à fait. Bien sûr, c'est valorisant. Mais ça va au-delà. Je crois que l'individu qui se construit, qui grandit, a besoin d'éléments probants. Et là, vous leur apportez quelque chose de... Ouais. Et au-delà du fait que le Réunionnais n'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup, là, vous faites une expression importante. Nous balayer la pudeur. Oui. Et je félicite les personnes parce que malgré quelques rondeurs, ces personnes sont dans l'expression et c'est magnifique. On voit que la danse, on voit que l'expression et c'est beau. Ben c'est ça, ouais. Moi, ce que vous dites là, il fait penser à moi en fait, c'est le défi que nous lance à nous aussi, c'est de faire un spectacle, avec une ambition à grande échelle, à échelle régionale, organisée, tout ça là. Nous, créoles, nous gagnons fait ça aussi, en fait. C'est juste que il faut être dans une démarche sincère et dans une démarche où ça, le créole, il sent, compris, en fait.
Et une fois que nous avons ça, nous aussi, nous pouvons faire des grands festivals, nous aussi, nous pouvons faire des grands événements. Il y a quelque chose aussi, après je vous ferai sourire, mais je veux dire, c'est oser. Et le créole, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui encore, soi-disant, on a évolué. Combien de créoles il dit « Miguel, pas moi, ça n'est pas pour moi ça. Combien n'en a encore il dit ça. Et puis, important, c'est d'avoir une bonne collaboratrice. Voilà. Non, mais c'est ça. Non, mais en même temps, sans lit, le projet artistique, c'est l'équipe. Oui, non, bien sûr, mais même à sa place, à quel point c'est important d'avoir un pilier sur lequel s'appuyer, de faire confiance à quelqu'un, de ne pas tout porter. On finit par Mais bien sûr, par s'effondrer. Donc, c'est pour ça que... quelle était la force du Réunionnais avant? C'est d'être ensemble. Yep. Quand ça va fait jardin, quand ça va coupe-canne, quand ça tue cochon, quand tu fais une fête, tout te met la main à la pâte. Il y a tout. Aujourd'hui, il appelle le restaurant, il réserve, il rentre. Alors que la fête, avant, c'était quoi? C'était toute la préparation. Ça, c'était la fête. C'est ça. Et c'est ça qui faisait la force du Réunionnais. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il me disait que notre spectacle est important, parce que tu réunis à nouveau les gens et que tu amènes les gens à travailler, à faire ensemble. Et en plus de réunir, c'est nous communier. Parce que justement, dans notre identité, comme on dit, on a toujours aimé encore aujourd'hui pique-nique. Nous aimons la fête, nous aimons l'ambiance, nous aimons... Et finalement, là, au travers du cabaret défilé, nous retrouvons toutes ces valeurs-là, toute cette communion et puis ce rayonnement. Parce que m'y donne à où, donc on rayonne, nous donne à moi, mais ensemble, ce que nous sommes en train de faire, ils rendent nos affaires encore plus lumineux. Et quand on dit... À la rigueur, il ne dit même pas ou donne, mais il dit nous partage. Oui, nous partage. Nous partage parce que nous ne regarde pas si nous donne ou si nous reçoit. Nous partage. Et c'est parce que où il est là, qu'il y en a quelque chose. Si où t'es pas là, il n'était pas là, il n'avait rien. Oui. C'est pour ça que le partage est vraiment essentiel. Et quand vous avez vu les images, on voit bien que chaque individu a son importance. C'est ça. C'est, comme dirait l'autre, tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Et qu'est-ce qu'il reste encore à faire dans la préparation du spectacle? Encore pas mal de choses sur le plan logistique. Après, c'est vrai que là, nous sommes sur aussi un spectacle reporté. Du coup, nous devions jouer cet événement-là en 2024. Et donc, nous l'a fait là en 2025. Donc, forcément, là, nous reprend avec... une équipe aussi très concentrée là autour de la logistique pour mettre à l'œuvre. Après, c'est vrai que nous avons le soutien des institutions aussi, parce que au-delà de ça, le cabaret défilé n'a vocation aussi à être un spectacle inclusif, mais aussi où ça nous insère aussi la jeunesse, comme Zoti voilà, et une vocation à être gratuit pour le public, que ça n'y voit la restitution finale, mais aussi pour les personnes qui y viennent jouer et qui fait le spectacle. Et donc, pour nous, tout ça là, c'est important. Donc, tout le travail que nous mène aussi avec toutes les institutions, la région, le département, les villes du TCO, enfin du TO, territoire de l'Ouest, particulièrement là, mais aussi Saint-Denis, la capitale, etc. Donc, nous avons vraiment le soutien, et pour nous, c'est important aussi de passer par ces institutions-là pour pouvoir garantir un spectacle gratuit pour notre public. D'accord. On donne la date du spectacle ou pas? Oui, bien sûr. C'est quelle date? C'est le 23 mars. On ne dit pas où? On ne dit pas où. C'est juste, nous finalise la logistique. Et au moins, pas de surprise. Et après, nous allons... D'accord. On aura encore une émission pour parler du spectacle d'ici le 23. Et on aura l'occasion et le plaisir de vous avoir, vous ou d'autres, sur ce plateau pour montrer d'autres images aussi de cette préparation, de cette répétition, de ces répétitions, et voir un petit peu à quel point un spectacle révèle aussi la réunion. Merci Céline Tréport. Merci à Idriss Judith. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.